Au cœur du royaume d'Ignis, là où les sommets volcaniques percent les nuages de soufre, chaque dragon naît dans la fureur et les flammes. Mais pour le jeune Amber, le feu n'était pas un don, c'était une terreur glacée qui paralysait son cœur à la moindre étincelle. Pendant que ses frères embrasaient le ciel de vagues dorées, Amber restait au sol, incapable de libérer le brasier qui brûle en chaque dragon. Sous le regard lourd de mépris des anciens, il comprit qu'il était une anomalie. Un dragon sans feu est un dragon sans avenir. Banni par le silence des siens, il s'enfonça seul vers les montagnes de cendres grises, là où le monde semblait avoir rendu son dernier souffle. C'est dans ce désert de désolation qu'il découvrit un miracle, une petite oasis où la vie s'obstinait à fleurir parmi les décombres. C'est là qu'il rencontra la vieille dragonne. Ses écailles, couvertes de mousse et de lichen, racontaient des millénaires d'histoires oubliées. « Le feu ne sert pas qu'à consumer, » murmura-t-elle. « Entre les mains d'un cœur pur, il peut devenir le berceau d'une vie nouvelle. » Elle lui apprit à ne plus craindre la chaleur, mais à la transformer, à voir l'énergie non comme une arme, mais comme une graine. Soudain, la terre trembla. Une ombre colossale s'éleva des entrailles du monde. Le titan des cendres était de retour. Les dragons d'Ignis attaquèrent avec fureur, déchaînant des torrents de flammes. Mais le titan absorbait leur colère, devenant plus terrifiant à chaque seconde. Alors que tout semblait perdu, une petite silhouette s'avança calmement vers le monstre. Amber ne tremblait plus. Il ferma les yeux alors que le poing de lave du titan s'apprêtait à s'abattre. Il ne cherchait pas à combattre, mais à comprendre. En un instant, la fureur du titan fut aspirée vers le jeune dragon. Le corps d'Amber s'illumina d'une clarté blanche et éblouissante. Une onde de choc lumineuse balaya les ténèbres. Là où la lumière passait, les cendres se transformaient instantanément en herbes tendres et en fleurs. Le titan se disloqua, non pas en débris, mais en 1 milliard de pétales de lumière qui s'envolèrent dans le ciel redevenu pur. Les dragons, autrefois méprisants, s'inclinèrent devant le nouveau roi. Amber avait prouvé que la plus grande force réside dans la création. Amber prit son envol, laissant derrière lui un sillage de vie. Le dragon qui craignait le feu était devenu le gardien de l'éternel renouveau.